Son sort à l'issue de cet affrontement, lui, est beaucoup moins certain pour les raisons combat contre le fou. Regardez, en parlant de flop, regardez la gueule des Barbenois. Son sort à l'issue de cet affrontement, lui, Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? est beaucoup Qu'est-ce que c'est que... Wow, moins y'a certain Kaido qui t'a envoyé un coup, quoi. pour les raisons suivantes. Tout d'abord, il est le méchant ultime qui ne veut que le mal et la désolation. Donc une fois qu'il sera battu, Oda va faire quoi de lui? L'emprisonner et éventuellement craindre Oui, il s'est pris un Ragnarok, le frérot. retour puisque Impel Down Shockbar. n'est pas si inviolable que ça. Il va le faire disparaître Ah, de les Grinch. la nature et son ombre risque à nouveau de peser sur le monde à un moment ou l'autre? Non. Ça n'engage que moi, mais l'un des meilleurs recrutements, tout manga confondu, vous allez me prendre pour un fou, hein. C'est pas grave. Hein. C'est le recrutement Barbe Noire Shiryu. Vous voyez, il y a un truc, à ce moment-là, ce recrutement qui te fait dire, ces mecs-là, ils vont faire du mal à d'autres gens, vous voyez? Ils vont faire des trucs, ils vont faire des choses noires. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Recrutement des zinzins, je suis désolé. Alors bon, beaucoup me prendront pour un fou, c'est pas grave. Mais non, incroyable. Le moment quand ils sont dos à dos et qu'ils se parlent, là, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Barbe Et Noire oui, Vega Dark, faire du sale. Ah ouais, dans une prison. Et puis quand t'as le contexte, non, c'est incroyable. devra avoir une vraie finalité. Tu savais qu'ils allaient faire des trucs de fou. Regardez, Garp. Hein. Bon, là, vous me direz, c'est pas eux qui l'ont cherché. Bah, c'est une réalité. Et je disais quoi? Ouais, vous voyez Garp. Voilà, ils ont fait un truc. Pour le monde, il a capturé Roger et tout. Finito est sur la ruche, hein. Donc ils font des trucs. Dans son histoire, une fin qui ne laissera pas 70 interprétations possibles, empêchant tout comeback éventuel. Encore une fois, si Big Mom et Kaido sont vraiment morts, ils le sont pour justifier l'arrêt de leur règne de terreur et par extension la menace qu'ils représentent. Eh bien pourquoi pas pour Barbe Noire. Ensuite vient l'option suivante, la rédemption. Teach s'excuserait et serait de nouveau accepté en devenant un gentil, il serait pardonné pour tous les actes commis. Eh bien pourquoi pas pour Barbe Noire. Ensuite vient l'option suivante, la rédemption. Teach s'excuserait et serait de nouveau accepté en devenant un gentil. Je suis ta catin. L'option suivante, la rédemption. Teach Pardonne-moi d'avoir été une catin. s'excuserait Une petite glissade là. et serait C'est de quoi ça? nouveau accepté en Viens ici, Teach, on est copains maintenant. devenant un gentil. Il Ah ouais. Oh putain, c'est... ce manga alternatif, il est... Wow. Eh, vachement bien. Hein. C'est ça ce que ça donne quand Ishiro Vodka écrit One Piece. Ah oui, d'accord. Ah ok, c'est vachement intéressant en tout cas. serait pardonné pour tout. Allez, viens avec moi. Ah, c'est Ishiro Vodka là. Ishiro Pizza. Alors je veux bien qu'on soit dans un shonen, mais il y a des limites. Hein. Et vu le mal qu'a et que va encore causer Barbe Noire, Ah ouais, non, c'est un truc des zinzins. Ah ouais, non, c'est... Ah ouais, non. vu la volonté ancrée au plus profond de lui de régler Ouais, et puis il a un passif quand même, Barbe Noire. Hein. Ace, Garp, Shanks, ouais, il a du sang sur les mains. Hein. ce n'est pas en combattant Barbe Blanche, non, mais c'est en consommant un deuxième fruit du démon, celui de Barbe Blanche pour le coup, que le corps bien que spécial de Teach aurait dû se disloquer et exploser. Vous connaissez aussi bien que moi cette légende du monde de One Piece, empêchant à quelqu'un ayant déjà mangé un fruit du démon d'en consommer un deuxième, un fait semblant bien ancré dans l'esprit de tous les personnages. Pourtant, Barbe Noire lui y est parvenu, et c'est je pense une vraie bombe à retardement pour lui. Teach a une obsession pour les fruits du démon, et en voulant toujours plus de puissance et de pouvoir, il se retrouverait consumé par les ténèbres qu'il chérit tant. Ce n'est pas Luffy en le battant qui viendrait à le tuer, mais c'est bien l'avidité de Barbe Noire lui-même qui le dévorerait, et ça fait toute la différence. Nous qui ne connaissons Ah ouais, pas mal. C'est pas Luffy qui va le tuer, mais Barbe Noire qui sera trop gourmand dans un moment où il aura besoin de puissance. Ça me rappelle un petit peu Moria, quoi. Moria, Thriller Bark, il était... voilà, Yu en même temps, exactement. Moria qui était très, voire beaucoup trop gourmand, effectivement, ça a causé sa chute. Alors qu'au final, il était pas obligé d'en manger autant. Hein. Il en aurait pris moins, il aurait gagné, mais bon. L'avidité... connaissons pas encore véritablement les fruits du démon, leur origine et leur véritable effet, qui nous dit que l'utilisation excessive du Yami Yami no Mi, le fruit le plus démoniaque d'après les dires du même Yonko, ne serait pas à l'origine de sa perte. C'est totalement la façon dont je vois Barbe Noire disparaître et mourir, anéanti par son avidité, par sa soif de pouvoir et de conquête. Cet appétit insatiable serait totalement en accord avec le nom que Oda voulait lui donner à l'origine. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme et Shirobadwa. Qui était Everything Non mais sérieusement. did Teach. L'homme qui Everything dit Teach. que Oda voulait lui donner à l'origine, qui était Everything. T'imagines le blaze. Everything dit Teach. Ouais, Marshall c'est mieux. Marshall ça colle beaucoup mieux.
Ah oui, oui, oui. Everything dit Teach. L'homme qui voulait tout allant jusqu'à Et Shiro, pas toi. Ah la folie, en putain. mourir. Posséder les 2 plus puissants fruits du démon au monde dans son corps Shiro Pumba. doit avoir une conséquence. Tout l'univers qu'a construit Teach autour des fruits Ah, du la démon folie. doit avoir une conséquence. Et vous aurez compris que cette conséquence serait sa mort. Voilà ce que je pense concernant le futur de Barbe Noire, tout comme les autres. J'ai l'intime Moi, j'aime bien. conviction qu'il ne survivra pas à la fin du manga. Après, est-ce que sa disparition viendra vraiment des fruits du démon comme j'aime le penser, ou au contraire, sera-t-il tué par un antagoniste encore plus grand et important que lui? Ça, écoutez, je vous laisse le soin de débattre en commentaire. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et si nous concluons avec le personnage pour qui la Par pitié, est-ce qu'on aura l'horrible part? disparition et la mort Allez. sont le plus au centre des débats cette Allez. année. Vous vous en doutez, Goji qui ne déçoit pas. Goji qui ne déçoit pas et qui va... Bah écoutez, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le Akidero offensif sur le Kokuto Yoru. Garp. Après sur le spectacle, les amis. parler de Monkey D. Il est là, l'égal de Goldie Roger. Garp, et c'est vraiment à contre-cœur, oui vraiment, que je lui offre une place dans cette vidéo. Non, faut pas que ce soit contre-cœur, il faut lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage comme il se doit, il faut parler de ses exploits sur la ruche. Faut parler du Galaxy Impact, qui n'a eu aucun impact, le Galaxy Divide. Mais malheureusement, il me laisse pas le choix. Pour ceux qui auraient oublié, MDR impossible, Garp a lancé un véritable raid sur la ruche, territoire du Yonko Barbe Noire encore une fois, pour récupérer et sauver Kobe, précédemment kidnappé par l'empereur. La mission s'est terminée avec un grand succès, la marine a pu sauver Kobe. Ah ouais, je suis désolé, là je vous inquiétez pas, j'ai pas lui chier dessus. Hein. Mais tu peux pas partir sur la ruche comme ça avec ces hommes-là, récupérer Kobe et partir. Hein. Et le pire, c'est qu'il a failli réussir. Il a failli. Parce que il y avait Kobe devant lui, il a dit allez Kobe, on y va. Ils allaient partir, mais non. Malheureusement pour lui, Kuzan, notre petit Kuzan, hein, est désormais, suite à un mercato d'anthologie, est maintenant dans l'équipage de Barbe Noire. Hein. C'est triste, hein, mais... Et de nombreux esclaves présents sur la ruche. Malheureusement, Garp lui s'est retrouvé incapable. Ouais, voilà. La fuite après Kaokiji et le reste de l'équipage de Barbe Noire les poussait dans ses derniers retranchements, provoquant ce qui est sans doute... Incroyable, regardez Shiryu. Shiryu s'est fait one shot. Ah ouais, c'est fait one shot. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont one shot. 20 secondes après, ils sont debout devant ta carcasse, vide, inerte, avec un cigare à la bouche. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont fait one shot et qui se retrouve 20 secondes après devant. Tu peux être sérieux. Il s'est pris un bon coup. C'est très bien de la part de Garp. C'est très bien d'avoir mis un tel quoi Shiryu, de l'avoir fait mal. C'est très bien. Mais voilà, exactement. Et regardez, c'est... Je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez l'emoji là. Il y a Jiyu qui a mis l'emoji là. Vous voyez, je sais pas comment on appelle ça. Mais quand il est droit, solide, costaud. Giga Chad quoi. Voilà, c'est un Giga Chad. Regardez, big menton. Vous voyez comme dans les films américains des années 80-90. Pour les vieux, voyez, les soldats dans les films américains. Comme ça, big mâchoire, énervé. L'une des rares défaites. Regardez, tout le monde se moque. Même Pandaman se moque. Du héros de la marine. Et donc, depuis le chapitre 1088, tous les lecteurs de One Piece retiennent leur souffle en attendant de découvrir le véritable destin de Garp, s'inquiétant à la fois de sa mort future et se rassurant de sa potentielle... Non, faut être un acteur pour s'inquiéter de la mort de Garp. Hein. Au bout d'un moment, on est en 2023, t'es au courant de ce qu'il a fait, t'es au courant de... qui il côtoie, t'es au courant de il a mis sa puissance au service de qui? C'est bon, 2023, faut arrêter. On n'est plus en 2010, les mecs. Faut se réveiller, hein. On connaît la vérité maintenant. Elle survit. Alors qu'en est-il? Garp peut-il vraiment mourir, lui qui est pourtant le grand-père du héros, tout en étant une légende absolue dans son propre... Incroyable, la plus grande double page de tous les temps. J'y osais de le dire. Si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave, hein. C'est subjectif. Derrière, on a la plus grande page, à mon sens, de tous les temps. C'est tout. Sa présence dans cette vidéo doit vous donner une idée de mon avis sur la question et je vais vous expliquer en quoi la mort de Garp est probable, certes, mais aussi tristement... Non, mais blague à part, il a fait 100 ans. Il a fait 100 ans, c'est fini. Il a sauvé un jeune, il a donné sa vie pour le sauver. Mission réussie, c'est très bien. Faut passer à autre chose, hein. Il est finito. Nécessaire. Il a raison. Déjà, concernant sa place dans l'histoire et sa situation actuelle, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre qu'il n'est pas dans une forme olympique. Les dégâts qu'il a subis sont assez importants. Oh là, mais... Oh, c'est une dinguerie. L'épée, elle fait 8 mètres. L'épée de Shiryu, elle fait 8 mètres. C'est une dinguerie. Elle fait la taille de Sengoku, l'épée. Oh, comment il a planté. C'est méchant, hein.
quel autre personnage dans Singerie. One Piece. C'est notamment son corps transpercé par un pic de glace qui nous a donné une véritable vision d'horreur, laissant même suggérer qu'il allait mourir là maintenant sous nos yeux. Alors c'est pas le cas, je vous rassure, mais ça reste très délicat pour lui, sachant qu'au-delà de La taille de Barbe Blanche, l'épée, je te jure. L'épée fait la taille de Barbe Blanche, c'est une dinguerie. sa santé et son état physique, il est détenu par Barbe Noire qui n'est pas franchement connu pour sa tendresse et sa délicatesse. La seule chose qui peut tenir Garp en vie actuellement, c'est l'intérêt qu'il va représenter pour Teach et comment il pourra l'utiliser pour profiter d'une récompense quelconque provenant de la c'est vrai. marine. Même s'il est dans une sale position, il n'est pas encore mort. Pas encore, Garp, t'es mort. j'ai dit. En tout cas, Il y a un truc, hein. Il y a un truc à creuser, hein. Garp, t'es mort, il y a un truc, hein. Je le garde dans un coin de ma tête. Mais il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. je dois le comparer à une situation qu'on a déjà connue. Il Je y a un monde où... Attention, hein. le vois comme Ace Il y a un monde où, chaque lèvre, j'écris Garp et vous écrivez t'es mort. Mais bon, on va garder ça de côté. sur Impel Down, prêt à se Pour l'instant, en tout cas. faire exécuter sur Marineford. Oui, alors, ok, il a peut-être un pied dans la tombe, hein, mais scénaristiquement parlant, ça apporte quoi? Quel est l'intérêt que le héros de la marine meure maintenant? Eh bien, je pourrais répondre à cette question par quel Il fallait surveiller les angles morts. Non mais ça colle tellement. Mais non mais Garp, c'est vrai, il fallait surveiller les angles morts avec Shiryu. Je vous promets que c'est vrai, il les a pas surveillés, ça fait planter, hein. Je vous promets que c'est une réalité. Fallait surveiller les angles morts. intérêt que Roger Non, mais c'est tellement vrai, ça colle parfaitement. Ah oui, 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 c'est vraiment... En plus, il a perdu rapidement, hein. Pff. Le parallèle, c'est troublant, les mecs, hein. C'est vraiment, vraiment troublant. Eh ben, c'est limite, je suis choqué, là. était exécuté Des angles morts, quelques secondes... publiquement. La marine voulait en faire un avertissement et un exemple pour tous les pirates, montrant que même le grand roi des pirates ne pouvait Attendez, mais il l'a couché en 3 patates, hein. Et Garp, il est pas tombé en 3 coups. Mais c'est une dinguerie, ça colle tellement bien. C'est de la folie. Le même nombre de coups... Ah bah franchement je suis choqué. leur échapper. Mais la vérité est que ça n'a fait qu'animer la flamme de l'aventure brûlant dans leur cœur. La mort de Garp sera exactement pareille que celle de Roger si, admettons, Barbe Noire vient vouloir exécuter publiquement le héros de la marine pour à son tour terrifier cette organisation militaire. L'intérêt que leur héros meurt est donc de faire revivre la flamme de la justice, une justice importante, primordiale même dans One Piece pour faire régner l'ordre et la paix dans le monde. Parmi les institutions mondiales, seul le gouvernement, la marine, a besoin d'un redressement, certes, mais elle sera Good job. vitale à Good job. la fin de One Piece pour maintenir la paix dans le monde. Elle ne disparaîtra pas, car oui, Luffy pourra bien apporter l'aube sur le monde, tous les pirates ne seront pas aussi bons que lui et les Mugiwara. La marine sera là pour réprimer les grands criminels. Et seule la justice de Garp pourra faire régner une vraie paix durable, une justice qui sera et qui est déjà héritée par l'élève pour qui il s'est sacrifié. Ouais, voilà, ouais. Après, le problème, c'est que s'il est encore vivant, t'auras fait du coup tout le truc de la ruche pour pas grand chose. Donc ouais, s'il est pas mort maintenant, autant qu'on le tue publiquement. Il pourrait mourir comme Roger ou Ace. Ça peut être pas mal, hein. Au final, il pourra avoir, voilà, entre guillemets, une belle mort. Est-ce que c'est une belle mort? Pourquoi pas, hein. Parce que le problème, c'est que Roger, lui, il s'est sacrifié pour le monde. Ace, bon, au final, il est pas mort sur l'échafaud. Si lui, il meurt comme ça, bon, est-ce qu'on peut dire que ce sera une mort digne de lui? Pourquoi pas, hein. Et Kobe, c'est grâce à la mort de Garp que Kobe aura eu le déclic ultime de le remplacer en tant qu'héros de la marine, lui qui est motivé par une justice pure, innocente, désintéressée, ne cherchant qu'à préserver les plus faibles du mal. Alors oui, voilà pourquoi la mort de Garp n'est pas si improbable et surtout pourquoi elle apporterait beaucoup pour le futur de One Piece. Eh ben c'était cool, hein. Ouais. Non, ouais, non, c'était... Ah, c'est vrai, c'était cool. Mais écoutez, très bonne vidéo, hein. Vous avez vu, hein. Je suis resté complètement modéré avec Garp. Je suis resté complètement respectueux. Voilà, j'ai été de bonne foi et j'ai été extrêmement bienveillant. Bon, en même temps, vous me direz, c'est quelque chose qui me caractérise, hein. Voilà, toujours de bonne foi. Voilà, toujours bienveillant. Ça, c'est moi, ça.